Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la Bhagavad Gita. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la Bhagavad Gita qui est quand même un des livres, des enseignements les plus lus dans le monde. Et elle fait partie quand même de la richesse du yoga. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on pratique le yoga, on fait beaucoup du coup d'asana surtout, on pratique aussi quand même les respirations, mais on oublie un petit peu l'origine du yoga, d'où vient le yoga, qu'est-ce que le yoga. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la Bhagavad Gita. Donc comme je vous disais, c'est vraiment ce qui est le plus lu, enseigné aussi dans le monde entier. C'est vraiment important de se rendre compte de ça parce que on va vraiment essayer de comprendre pourquoi à travers donc cet enseignement, pourquoi elle est aussi importante en fait au niveau mondial et pourtant elle a été écrite il y a plus de 5000 ans. Donc elle est encore aujourd'hui importante pour nous. Donc c'est vraiment marrant de se dire que quelque chose qui est aussi vieux et aussi vieux et aussi important encore aujourd'hui et on en parle encore et aujourd'hui quand on étudie le yoga, quand on se forme en yoga, on apprend la Bhagavad Gita, on apprend qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que... Voilà, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, la Bhagavad Gita nous enseigne en fait comment mener une vie spirituelle malgré qu'on soit dans un milieu de tension, dans des conflits intérieurs, bien sûr, on parle plutôt intérieur, même dans des problèmes quotidiens. Donc c'est vraiment au goût du jour, hein, malgré que il se passe quelque chose de dur dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, pour modifier, car la vie, certes, elle n'est pas rose tous les jours, même si on a beau méditer, faire de grandes choses pour nous, la vie est quand même tumultueuse. Donc ça, il faut s'en rendre compte, il faut l'accepter, peu importe ce que vous faites, il y aura des jours bons, il y aura des jours moins bons. Par contre, qu'est-ce que vous faites, vous, pour surpasser ça, pour aller plus loin, pour continuer en fait à ce que la vie reste belle à l'intérieur de vous? Car oui, il y aura toujours des moments où ça sera dur, il y aura toujours des moments, ce qu'on appelle le négatif qui sera là. Mais vous, comment vous faites pour passer de ce négatif et revenir dans ce positif? C'est ça. Et c'est ce que nous apprend la Bhagavad Gita, qui en fait se passe sur un champ de bataille. Et donc vraiment, c'est à travers ce champ de bataille, donc qui est en fait notre, on va dire, si on peut dire, notre quotidien, des conflits intérieurs qu'on peut avoir, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour surpasser ces conflits intérieurs? Alors, la Bhagavad Gita, en fait, signifie chant de Dieu. Donc, c'est un discours entre, on a Krishna, qui est le maître, la divinité, et Arjuna, qui est le guerrier et disciple. Donc, la Bhagavad Gita est en 18 chapitres et il y a 700 vers. À travers donc ce dialogue, donc il se décompose en fait en plusieurs parties. On a trois parties vraiment importantes, donc où on a trois différents yogas qu'on peut appeler. Donc on va avoir entre le chapitre 1 et 6, donc ce qu'on appelle le karma yoga, qui est en fait le yoga de l'action. Comment on peut agir dans l'action. Qu'est-ce que, malgré qu'on soit, par exemple, des personnes dynamiques, un petit peu comme dans notre vie actuellement, hein, en Occident, on reste rarement à méditer, voilà. On est plutôt dans l'action. Donc, comment, à travers l'action, on peut arriver à rester quand même dans un état de bien-être, retrouver cet état de calme et de sérénité. Donc c'est un petit peu ce qu'ils vont nous apprendre entre le chapitre 1 et 6. Ensuite du chapitre 7 à 12, donc on est plutôt dans la Bhakti Yoga. Donc la Bhakti Yoga, c'est plus la dévotion. Donc savoir en fait être
adorer l'univers, ce qu'on peut appeler l'univers, ce qu'on peut appeler Dieu, être dans l'adoration ou de la nature. Voilà, faire les choses aussi sans attendre de retour. Être dans l'amour, peu importe ce que vous faites, soyez dans l'amour et n'attendez rien. Et en fait, c'est un petit peu ça qu'on va voir en fait dans ces chapitres-là. Et ensuite, le dernier, donc qui est du 13 au 18. Donc là, on est plus dans le Jnana Yoga. Donc là, c'est plus l'étude du yoga. Donc en fait, c'est pour vous dire qu'on a besoin un petit peu de savoir d'être dans l'action. On a aussi besoin d'être dans l'action. On a aussi besoin d'être dans la dévotion, dans l'amour, et on a aussi besoin de savoir, d'être dans la connaissance. Et avec ces 3 styles de yoga, on peut arriver à mener une vie plus sereine, bien sûr, comme je vous le dis, malgré que la vie est quand même, c'est tout le temps en mouvement, il y a tout le temps du mouvement, il y a jamais rien d'acquis, il n'y a jamais rien de sûr, tout bouge. Et comment, à travers ce mouvement, je peux, moi, vivre et comment je peux ramener le calme, la paix à l'intérieur de moi, malgré tous ces conflits qu'il peut y avoir, malgré tous ces problèmes intérieurs qu'il peut y avoir dans mon travail, dans ma vie quotidienne, dans mon couple. Voilà, c'est ce que nous apprend en fait la Bhagavad Gita. Voilà pourquoi elle est si importante et pourquoi elle est étudiée en fait dans le monde entier. Alors bien sûr, si vous la lisez aujourd'hui comme ça va être assez difficile parce que bon, il y a énormément de commentaires qui ont été faits, beaucoup de personnes qui ont commenté la Bhagavad Gita, et c'est pas toujours évident de comprendre forcément ce qu'ils veulent dire à travers les versets. C'est pour ça que je cherche à... Voilà, je vais faire des petites vidéos, je vais essayer de faire des vidéos assez courtes pour que ça soit plus digeste, pour vous expliquer un petit peu la vision de la Bhagavad Gita et surtout comment la mettre en place dans votre vie. Voilà, donc à la suite une prochaine fois pour voir un petit peu comment on utilise la Bhagavad Gita dans notre vie. On va essayer de faire partie par partie. Donc, on a le Karma Yoga, puis la Bhakti Yoga, puis le Jnana Yoga. Voilà, et je vous dis à bientôt donc dans la suite pour étudier la Bhagavad Gita. Et on verra aussi donc les prochaines fois des postures aussi et des respirations. On continue toujours à progresser dans le yoga et la philosophie. Namasté, à bientôt.